Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au patrimoine. Qu'est-ce que le patrimoine? Le patrimoine, c'est un ensemble de biens et d'obligations qui appartiennent à une personne, que cette personne soit physique ou qu'elle soit morale. Cet ensemble, il est mouvant, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixé dans le temps, il n'est pas fixe dans le temps, il évolue, que ce soit d'un point de vue de l'actif. L'actif, ce sont les biens et les créances, d'accord? Donc les biens, ça va être votre voiture ou votre maison. Les créances, ça va être les dettes que les gens ont contractées auprès de vous. Et puis le passif, eh bien, ce sont les dettes que vous-même vous avez contractées si vous avez un emprunt. Et les obligations, est-ce que vous devez quelque chose à quelqu'un? Est-ce que vous devez agir d'une certaine manière, par exemple? Alors, cela signifie que dans le patrimoine, vous avez des droits, mais vous avez également des actions qui vont se rapporter aux biens ou aux créances ou aux dettes et aux obligations que vous avez. En ce qui concerne la personne physique, le patrimoine n'est pas compliqué à comprendre. Les règles que je viens d'expliquer s'appliquent et on ne va pas forcément chercher plus loin, en tout cas au niveau de la STMG. Par contre, au niveau de la personne morale, il y a des choses qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne morale, eh bien, elle a un patrimoine propre. Et ce patrimoine propre, eh bien, il est distinct du patrimoine de ses membres. Donc, il faut bien faire la distinction entre le patrimoine de la personne morale, de la société par exemple, et celui des associés ou des actionnaires qui ont créé cette personne morale. Qu'est-ce que ça implique? Cela implique par exemple que lorsqu'un créancier a une créance envers une société, eh bien, il ne peut pas essayer de faire payer cette créance sur le patrimoine des représentants ou des propriétaires de cette personne morale, des associés ou des actionnaires. Mais la règle va également au sens inverse, c'est-à-dire que les associés ne peuvent pas utiliser de manière personnelle le patrimoine de la société, de la personne morale. Il faut donc bien distinguer ce patrimoine de personnes physiques et ce patrimoine de personnes morales. J'espère que ces quelques explications concernant le patrimoine vous auront été utiles. Je vous invite à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.